des petits inconvenus, malheureusement, qui font qu'on a eu un petit peu de retard sur le démarrage, mais on est là. L'essentiel est d'être là. Et aujourd'hui, nous avons un invité de renom que je vais vous présenter. Qui va se présenter? Est-ce que vous pouvez mettre vos caméras, les amis, s'il vous plaît, histoire qu'on se sente un peu moins seul? Voilà. Je sais pas si vous nous entendez, si vous nous voyez. Normalement, c'est bon. Il y a Sandra qui est en train de rejoindre également. Christine. Christine, est-ce que tu... Oui, je t'entends. Ça va? Oui, ça va. Bon, génial. Ben voilà, super Christine. Ça fait plaisir de te voir. Merci. Ben ouais, quand même, Et c'est je bien. vous ramène pas. T'as dit quoi? Je ramène du soleil à ceux qui n'en ont pas. Ah ben ben, c'est très gentil. Merci beaucoup pour ça. Merci. Alors, tiens, je vais mettre deux, trois petits messages en plus rapidement. Louise, lovely, tac. Et on va commencer qu'on est déjà à la bourre. Ok, super. Ah, il y a deux personnes de plus, tac, qui ont du mal à rejoindre a priori, mais vraiment, de toute façon, c'est enregistré, c'est bon. Ok, parfait. So, today we have Luca with us. He made us the honor to be there with us. Luca, how are you today? Good. You good? Yes. Okay, perfect. So, Luca, I'm going to ask you a few questions, okay, about yourself. I will let you introduce yourself first for a minute, like short introduction of yourself. You can feel free to say whatever you want because all of the people here, they are here to learn English and they are super cool. Hein, Christine, t'es super cool ou pas? Et bien sûr, toujours. Voilà. So they are super cool. So don't feel shy or anything. They are here to learn. So anyways, don't worry for nothing. So yeah, so first of all, you're going to introduce yourself. I'm going to ask you a few questions about yourself, about what you said or things that you didn't tell us. And then they will ask you uh, two questions or three questions maximum, each of them. Okay? Okay. Okay, let's do. We're listening to you, Lucas. Let's do this. Hi, my name is Luca, and I'm 19. I'm a college student at Broward County, and I my hobbies are playing basketball, hanging out with my friends, and always going out and enjoying my time with my family and whatnot and so forth. Great. Okay, that's good. That's a good start. That's a good start. Christine, est-ce que tu as déjà compris, toi? Est-ce que tu as compris un peu ou pas? Pas trop ou pas du Tout tout? petit, un tout Un, petit peu. un tout petit peu. Ok, Oui. un tout petit peu. Bon, ben, vaut mieux un tout petit peu que pas du tout quand même. Alexandre, toi, t'as compris un peu ou pas? Je m'accroche, je m'accroche. Il faut s'accrocher, hein. Et il faut s'accrocher. Ouais. Ok, ok. All right. Okay, bon, I'm going to ask you a few questions, Lucas, for the people you're connected. Maybe they don't dare to ask you, but where are you from in the United States? I'm from Fort Lauderdale, Florida. Ok. Est-ce qu'il y en a à qui ça parle, Fort Lauderdale, en Floride ou pas? Non. Non. Oui, Ok. Comment tu connais Christine? je suis allée en vacances en Floride. Ah! Ah oui. Ok, donc peut-être que tu as croisé Lucas. Tu l'as Ah, croisé? Non. oh non, c'est trop. Ok, ok. Hey, Christine, qu'est-ce que tu as compris de la présentation de Lucas de tout à l'heure? Quelles sont les informations que tu as compris? Alors, il a dit son nom. Oui. Euh... Hop, je sais plus. Ok, ok, pas mal. Ouais, t'as une mémoire courte, hein? Ok. Non, Euh, c'est
dois faire un mail en même temps que je dois valider, donc c'est pour ça. Ah, d'accord. Eh bien, tu sais quoi, on va demander à Lucas. Lucas, est-ce que tu penses que tu peux te refaire la petite présentation que tu as fait à l'instant là? Okay. Ok, let's try again. Cette fois, restez tous connectés. Lucas, we're listening to you. Introduce yourself once again, please. Okay. My name is Luca. My hobbies are to play basketball, hang out with my friends, Mhm. and hang out with my family. I like to play video games, and I'm a collegiate student at Broward College. Hmm, parfait, ok. Bon, c'était Mhm. facile à comprendre. Gamin Alexandre, t'as compris quoi? Alors, j'ai compris qu'il s'appelle Lucas, que il est à l'université Mhm, et qu'il joue au basket, qu'il aime jouer au basket, qu'il aime jouer aux jeux vidéo. ok. Et après, il a parlé de sa famille et Mhm. je sais pas s'il a parlé de sa petite copine aussi, qu'il avait une copine aussi, non, je sais pas. Did you say that you had a girlfriend? No, no, de Non. mes amis. Ses Et amis. ah, et je crois que la première fois qu'il s'est présenté, il a donné son âge, 19 ans, je crois. Oui. C'est ça. Ok, ok, perfect. Very good. Okay, okay. Let's keep going. So I have a first question for you, Lucas. When did you start playing basketball and what made you fall in love with the game? I started playing basketball around my fifth grade year, just playing around with my friends. And then in sixth grade, I played a 3-on-3 tournament with my friends. And then from there, I just started watching it during COVID. And then when I got to high school, I started playing a lot not every day, but at least once a week with my friends. And then I just kept going. And I find the game just so enjoyable and fun because every part of the game is fun, like both ends, playing offense and defense. Okay, great. Super interesting. Là, on a perdu un peu Alexandre, j'ai l'impression. J'ai compris un tout petit peu, pas grand-chose. Ok, Christine, toi, t'as compris un peu ou pas? Un tout petit peu, hein. Un tout petit Il a peu. Ok, au Covid, je crois. c'est ça. Ouais. Alors, Et en gros, il a commencé effectivement un peu avant le Covid. Ensuite, il a commencé à jouer dans des petits tournois de 3 contre 3. Il a vraiment commencé à apprécier ça parce que ben, c'était super cool, il se faisait plein de copains et que au début, c'était pour le fun, mais au final, il s'est retrouvé à faire ça un peu toutes les semaines. Voilà. Avec ses amis et maintenant, ça fait partie de sa routine. Am I right? Yes. Ok, perfect. Je vais lui poser une autre question. Ok. Uh, how important is basketball in your life right now? Is that like a passion, a future career, or both of them? It's important because it's something I do every week and it keeps me to see my friends and other people that I don't see anymore. And it's more of just a passion. I'm kind of too old to make a career out of it, so but it's more of a passion and something I like to do and have fun doing. Ok, good. Alexandre, est-ce que ça a été un peu plus simple pour toi à comprendre cette fois? Est-ce que tu as compris? Alors, j'ai bien compris la question et Mhm, j'ai cru comprendre qu'il faisait ça par passion mhm. parce que ça lui permet de jouer avec ses amis. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais. Donc, il nous dit que ça lui permet de jouer avec ses amis, de voir du monde qu'il ne peut pas voir en dehors du basket. Donc, c'est très intéressant pour lui de pouvoir faire ça. Ok, t'avais Ok. compris ça, Christine? un petit peu, j'ai cru comprendre qu'il joue chaque semaine, le dimanche. Non? No, I didn't say Sunday, but every C'est à two. côté de là. Mais toutes les semaines, il joue, oui. Mais pas tous les dimanches. Toi, tu l'as D'accord. déjà envoyé jouer le dimanche. Parler Tu de l'as déjà Sunday, envoyé. alors. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, Christine. Euh, ok. Euh, troisième question pour moi. How do you balance basketball, school, and personal life at 19 years old? I balance basketball, school, and life by I do school at the beginning of the week in the mornings, and then I go to work afterwards.
And then basketball is more of a weekend thing that me and my friends can do around Friday, Saturday, and Sunday when we don't have school or work and we go out at night and play basketball when we have all our free time. Alors, je vous l'admets, les amis, l'accent de Luca n'est pas le plus évident. Je vous l'admets. Non, mais vous l'admettre, il a un très bel accent américain, voilà, pour le coup. Alors, est-ce que vous avez un petit peu compris? Christine, t'as compris un peu? Oui, je sais qu'il a parlé du samedi, du vendredi après-midi, du samedi, du dimanche. Ok. Oui. Euh, Je crois qu'il joue après le travail. Oui, exactement. Après le travail, à partir du vendredi. Mhm. Et pour moi, je crois que c'est tout ce que j'ai compris. Ok, ok, intéressant, intéressant. Donc en fait, il nous a dit que ben, le matin, il va en général à l'école, ensuite il oui. travaille, et ensuite il fait un peu ce qui est de ses passions comme le basket, mais le basket, c'est quand même plus le week-end. Voilà, tout simplement. Ok? Ok. Voilà. Dernière question pour moi avant de passer à vos questions. From your point of view, what's difference about basketball in the United States and in other countries? Uh, in the US, basketball is more for show, so there's no basics. It's more be like outgoing and flashy. Hmm. And outside of the US, I think I've only played once. It's very basic and fundamental. Like it's all the basic things, an easy way, and it's pretty boring to watch and play against. Thanks. Thank you. Alors, est-ce que vous avez compris un petit peu, Alexandre? Euh, alors, j'ai compris que euh, aux États-Unis, en Oui, Amérique, le basket, enfin, c'est pas, il a parlé de show, que oui, le basket, ça fait le show, et oui. je crois que c'est tout ce que j'ai compris. J'ai compris autre chose, mais j'ai oublié sur le moment. D'accord. Ok. Très bien. Christine, qu'est-ce que tu peux rajouter? Non, moi, Ah, là, pas tout est... compris. Ok, ok, Christine, t'inquiète pas, on est là pour ça. Donc là, il nous disait qu'effectivement, aux États-Unis, c'est vraiment le show, il y a vraiment de l'ambiance, c'est vraiment fait pour que les gens soient animés autour d'une passion, voilà, qu'il y a un esprit de communauté qui se crée, que, voilà. En gros, aux États-Unis, c'est très commercial, c'est très vivant, c'est très parlant, alors qu'en France ou dans les autres pays, on va vraiment se baser que sur le match en lui-même. Voilà, il n'y a que le sport en lui-même qui va compter et rien autour. Am I right? Yeah. Voilà. Donc super, super. Voilà. Ok. C'était tout pour mes questions. Pour Lucas, ça va être à votre tour de poser 3 questions chacun à Luca. Alors là, j'ai les caméras d'Alexandre et de Christine. Je ne sais pas si Audriska, Linda, Jimmy ou Sandra, je ne sais pas si vous pouvez parler parce que vous avez les caméras et micros coupés, donc je ne sais pas. Ok, Linda, Linda était juste cachée, voilà. J'écoute d'une oreille pour mon anglais passif. Je pourrais Ok, peut-être pas poser 3 questions, peut-être une que je prépare, mais voilà, pas 3 questions. on t'écoute pour ta question. Tant que tu es là, on va en profiter. On t'écoute pour ta question, Linda. Ok, bah, j'ai pas préparé du tout, donc Pas de je sais pas souci, n'importe. ce que ça peut donner. Lucas, I'm Linda. Nice to meet you. I heard that you played a 3-on-3 format. I like basketball as the US culture because I don't know if you know K54. It's a year event in Paris. It's Amadou Sidibé, the event organizer, and it's all about culture, uh, pop culture. It's so crazy. It's crazy in Paris, and I like it too. So, what did you think about the evolution of basketball in Europe? For example, in tennis field, you have the Patrick Mouratoglou. He created UTS. It's another format of tennis because they say tennis is so boring because it lasts alone.
what would you change about the practice of basketball? I would change to that people, not for people who want to actually become basketball players, but for street basketball, to more try new things instead, and especially in Europe where they're pretty basic, is to be more out like flashy or outgoing on the court instead of always going and doing the same things, and being very like plain and just dribble and shoot. Like here they dribble, shoot, like dunk, and it's all fast paced and it's pretty slow over there. Super, 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 merci Linda pour la question. Est-ce que tu voulais rebondir sur une autre directement, Linda? En tout cas, No, elle était très complète, hein, ta question. Mais thank you, Luca. que de précision. Ouais. Ah ouais, quand même, hein. On voit qu'elle a de la bouteille, Linda, en basketball. Magnifique, superbe. Vous avez compris la question de la réponse et la question ou pas? Christine, pas trop? Pas Ok, trop. ok. Alors, Christine, juste pour, voilà, récapituler. Donc, Linda demandait qu'est-ce que Luka changerait dans le basketball en Europe par rapport à ceux aux États-Unis? Qu'est-ce qui changerait finalement? Et Oui. Luka nous disait que ce qui changerait, ça serait les techniques de jeu, c'est surtout le basketball de rue avant d'être celui de compétition. Il changerait un petit peu la façon dont c'est orchestré, donc que ça soit beaucoup plus animé, beaucoup plus vivant, beaucoup plus le show, que ça joue plus au lieu d'être que dans la technique, qu'il y ait plus de jeu, plus de vie en fait sur le terrain. Am I right? Yes. Voilà. En gros, c'est ça. Ok? Super. Merci en tout cas, Linda, pour ta question. Elle était vraiment top. Christine, on t'écoute pour ta première question. Je vais vous demander trois questions chacun. Alexandre, Christine, vous pouvez demander sur quelque chose qu'il a déjà dit ou autre qu'il n'aurait pas dit, comme vous voulez. Oups. Le basket. Étant donné que je n'aime pas le basket, I don't like basket. Pas forcément le basket. Ça peut être concernant l'école, s'il a une petite copine, comme, comme tu veux, s'il est déjà venu en Guadeloupe, en Martinique, ce que s'il voyage, ce que tu veux. Juste, on veut juste que tu formules une question. Ok. Je sais pas. On va passer à quelqu'un d'autre le temps que je prépare ma question pour ne Allez, pas. prépare. Allez, on va voir si Alexandre est un peu plus prêt. Hello, I'm Alexandre. Nice to meet you. And my first ask are, what do you think about uh, football? Play football, not football American, and No, I know. football Soccer. France. Soccer, Uh, soccer. Soccer, yes, voilà. Soccer. Do you like Messi or Ronaldo or no et enfin no and None of them. None of them. Aucun des deux, tu voulais c'est dire? quoi? Comment? Tu voulais dire quoi? Aucun des deux? Alors Messi ou Ronaldo ou bien aucun des deux, oui. Ok, all right. None of them. We're No, listening to no. you, Lucas. I'm more of a Ronaldo guy. I grew up on soccer because I'm in a French family. I played it for my whole life, even with basketball. I find them both the same, or soccer not more, because I've been playing it forever now. And I'm a Ronaldo person, so I just think he's better. He's the description of a perfect player, in my opinion. I think he does everything perfectly, and he's the proof of hard work is better than talent, in my opinion. Ok. I would Yeah. not say that. No, he's better. They're J'ai trying to pas learn English. qui- They're not going to argue. Yeah, for sure. T'as compris, Alexandre? Non, j'ai pas compris la réponse. Okay. Lucas, can you repeat a little bit slower? Mhm. Yeah. I think Ronaldo is better because he's the better overall player. And I grew up watching soccer and watching him, and he's been like my preferred player because I think he's
overall just better and proof that hard work is better than talent. T'as compris, Alexandre, un peu mieux là cette fois? Je pense avoir compris. Je suis pas sûr, mais je pense avoir compris. On t'écoute. Alors, euh, je crois qu'il a dit qu'il aime pas trop le football, mais ce qu'il aime, c'est euh, enfin, les beaux matchs. Enfin, un peu comme le basket, le show. Ok, ok, on va revenir là-dessus, bouge pas. Christine, est-ce que t'es d'accord avec Alexandre ou pas? Un peu, oui. Un Oui. peu? Hmm, Mhm. d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors, Lucas nous a dit qu'il adore le football, qu'il Ah, le joue depuis qu'il est petit, même avant le basketball, que c'est vraiment son kiff, et qu'il est vraiment fan de Ronaldo, parce que Ronaldo, c'est quelqu'un qui nous prouve que le talent ne suffit pas et qui nous prouve qu'on peut avoir des résultats par le travail acharné. ok, je n'étais pas du tout Voilà. d'accord. Voilà, t'avais compris le mot football au moins. Donc, Hein? euh, my second ask Mhm. are Question are is is Mhm. um, Ronaldo or LeBron James? Ronaldo, And why? Ronaldo or Stephen Curry? Ronaldo, Ah, he's just a better athlete. but Stephen Curry, Stephen Curry fait le show. What do you in English for? Uh, yeah, he does, but Ronaldo does it better. I think Ronaldo's better at having a better like show. Like he's more flashy. Is more flashy. Ok, Voilà. T'as compris du coup, Alexandre? je crois. Ouais, je pense que t'as compris. Bon, t'as compris quoi? On va quand même s'en assurer. Il a dit que Ronaldo, il est moins dans le show. Il est moins flashy. Enfin, non? Lucas? No, Non. En fait, il a dit le contraire. Il a dit que justement, Ronaldo est aussi le meilleur pour faire le show, le meilleur en fait sur tous les plans. Clairement. Ok, ok. Voilà. Voilà. Très bien en tout cas. Très bonne question, Alexandre. Christine, on t'écoute pour ta première question. Yes, you said you like football. Why would you choose but I choose basketball because of my entourage or people around me, like my friends. Here in America, it's not as popular soccer, and I'm friends with American friends, not Spanish people and stuff. So I kind of grew into the basketball thing, but I still pick soccer to watch at home or by myself. And I'm always watching games and stuff. Hmm. Ok, très bien. Christine, t'as compris? euh, alors il disait que dans son entourage, ils jouaient quasiment tous C'est au ça. basket, donc il a incité en quelque sorte à choisir le basket. Tout En à gros, hein. fait. Tout à fait. C'est Ah, exactement ça. Très bien. Bravo. merci. Magnifique. Alexandre, on t'écoute pour ta dernière question et Christine, il va t'en rester deux après. Alexandre, on t'écoute. Ok. Um, for travel, what do you destination of de rêve? What's your dream destination? What's your What's, dream destination? yes, what's your dream destination for Uh, travel? Enfin, and I would why? probably okay. I would probably say Japan, because I think I like the whole not agriculture, the whole
view and scenic view, the views and all the different things to do and to try. And there's a lot of difference between America and Japan, and I would like to experience all those things. Très bien. T'as compris, Alexandre, qu'est-ce Ok. que tu as compris? Alors, sa destination de rêve, ce serait le Japon. Et ce serait principalement pour le contraste qu'il y a entre le Japon et l'Amérique, les Ok, États-Unis. parfait. Très bien, très très bien. Magnifique. Christine, on t'écoute pour tes deux dernières questions avant qu'on laisse Luca tranquille. Ok, j'allais lui demander, do you like travel? Yes, I do like to travel. Yes. Did you euh, oh, comment je vais dire ça? What did you non, non. Euh, non, je sais plus. Dis-la à nous en français. Euh, qu'est-ce qu'il envisage de faire plus tard? Ok. Where do you see yourself in the future? Yes. Um, I see myself in the future, maybe depending how far, definitely working for a big business company or just any big company and working my way up and then owning a house, not in Florida. I want to move away from Florida, but I could see myself living in maybe a big city and traveling a lot to go see the world more. And as a way to like express myself and owning things that I can't own now, but being able to buy and live comfortably in the future. T'as compris, Christine? Je sais, il me semble qu'il aimerait travailler dans de grosses compagnies. Mhm, oui, pour commencer, effectivement. Et puis, je crois que c'est tout. Oui. Alors, effectivement, elle a dit qu'il aimerait bien travailler pour de grosses compagnies au départ pour se faire, je suppose, de l'expérience, des bons salaires, etc. Et qu'au fur et à mesure, il aimerait, voilà, s'étendre, voyager, vivre Ah, dans d'autres régions, explorer, en fait, tout simplement. Am I right? Yes. ok. Ok, parfait. Est-ce que vous avez une dernière question, vous deux ou pas? Quelqu'un d'entre vous deux? Quelle sera sa Euh, prochaine? Oh, pardon. Okay. We're gonna pick first Christine and then Alexandre. Okay, that will be the final questions for both of you. Christine, your question was What is your future destination? your next destination. Your next. Uh, Whenever I can travel, because I'm in a bit of a situation, but whenever I can travel, I'm probably gonna go back to St. Martin to go visit my grandma and stuff and just be able to live life there Ok. or have fun. That's T'as fun. compris, Christine? Non. Ok. Il a dit quand il va, bon, la prochaine fois qu'il voyage, il va aller à Saint-Martin voir sa grand-mère et profiter de Saint-Martin. Ok, super. Thank Voilà. you. Voilà. Mhm. Last question for Alexandre. alors, attendez, j'avais une question. C'est... Attendez, j'ai oublié. Attends. Tu voyages. Ah, yes. Do you speak French? And uh, if yes, no, I don't know. Mhm. When, non. En fait, je voulais lui demander, est-ce qu'il parle français? Et si oui, comment il a appris? Ok. Donc la question c'est Do you speak French? And if you do, how did you learn? Uh, Très bonne question. Amazing question. yes, I do speak French, and it was my first language because I was born in Guadeloupe, and my parents are both French, and everyone's French. So it was my first language, but I can change between the languages and have no accents.
Yeah, this is good. This is good. Et- Voilà, les amis. Et pour tout vous dire, c'est mon cousin. Ah, Je Voilà. me disais, Cousin de Floride. Voilà, tout simplement. enchanté. Voilà. Eh ben super. Merci à tous et toutes d'avoir été présents lors de ce live. Désolé pour les petites sur les heures, c'était compliqué. Il avait école le monsieur, donc il fallait qu'il finisse tout ça. Et puis je vous donne rendez-vous vendredi pour la prochaine session en live. Je vais ouvrir la section commentaires dans le groupe, ok, sur WhatsApp, pour mettre une petite appréciation de la session qu'on a eue à l'instant, que vous me disiez un petit peu comment vous avez apprécié. Ok, c'est important pour moi. ce sera à quelle heure Ok. vendredi? Vendredi, ça sera à 13h, heure de Martinique. Ah non. Ok? On a... Super. Je vous souhaite une très bonne après-midi, soirée, où que vous soyez, et je vous dis à très vite. Ok, Ciao, ciao merci. tout le monde. Et au revoir. Bye.